Chers amis, chérissons ce moment privilégié de pouvoir entrer en contact avec notre cher Maître Jésus, qui est la lumière dans notre vie, dans notre chemin, notre guide et notre modèle. Ces moments où nous puissions sentir aussi la présence de nos chers bienfaiteurs et qui nous remercions. Nous te remercions, Seigneur, du fond de notre cœur pour tout ce que nous apprenons. Cette opportunité d'étudier, d'élargir nos connaissances. Il y a tellement de choses pour remercier, Seigneur. Tu nous aides à comprendre que le chemin évolutif est long et difficile. Nous avons besoin de l'effort, de la discipline, la persévérance. Tu nous aides à comprendre, Seigneur, que c'est de notre responsabilité de profiter du temps. Et que si tu nous as mis ici, dans cette ère, avec toutes les preuves, expiations que nous devons passer, tu nous as donné également tous les outils pour les surpasser. Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions. Nous te demandons de bénir notre chemin, de bénir nos pas. Beaucoup de fois, ces pas ne sont pas très fermes. Nous avons encore des doutes dans notre cœur. Et des fois, nous trouvons dans la confusion. Mais grâce à toi, Seigneur, peu à peu, nous apprenons de nos vertus. Nous apprenons que nous avons des forteresses, des forces, des fois inconnues. Merci, cher Maître. Merci de nous avoir amené ton évangile comme le guide le plus sûr pour vivre dans ce monde. Que nous puissions les appliquer, Seigneur. Et que nos cœurs soient toujours ouverts à apprendre. Que nous ne perdons jamais la curiosité. Merci, cher Maître, merci, bienfaiteur. Que nous puissions recevoir l'inspiration, la compréhension de ce que nous allons discuter aujourd'hui. Reste avec nous, Seigneur. Guide-nous pour que nous puissions être toujours des instruments de ton amour et de ta paix. Merci. Merci à tous. Ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup, Yuri. Donc, je vais partager les textes. On va diviser la lecture parce que le texte est un peu long. Donc, Christiane, est-ce que tu peux commencer et je vais après indiquer et je vais continuer après. D'accord. Je vais juste arrêter la musique. Perdu. Allez. C'est un peu trouble, hein? Voilà, c'est bon. C'est bon maintenant? Oui, oui, c'est bon. D'accord, allons-y. Alors, thème, dans le domaine de la médiumnité. Le cerveau physique est un appareil d'une structure complexe. Il se compose de cellules émettrices et réceptrices qui servent dans divers centres mentaux, régulateurs de la vie organique. En son sein se forment de puissants courants magnétiques, flottant
flottant sur le liquide céphalo-rachidien, comme les engrenages d'un moteur dans une huile adaptée, produisant des vibrations électriques d'une fréquence de 10 à 20 secondes, 20 par seconde. De là, par une multitude d'ordres adressés au système nerveux, à l'appareil endocrinien et aux divers organes. Le cerveau, tel qu'il est connu sur la Terre, représente cependant la partie visible du centre périsprétal de l'esprit, encore impondérable pour la science commune, où s'élabore la pensée qui échappe à toute conceptualisation humaine. Nous évoquons ce tableau pour commenter la nécessité de la coopération du serviteur médiumnique dans les échanges entre les deux plans, visible et invisible. La thèse de l'animisme, bien que respectable par les nobles intentions qui l'ont inspirée, décourage souvent les compagnons appelés à témoigner dans le ministère de la vérité et du bien. Les chercheurs, trop rigoureux, ne favorisent pas les efforts des médiums bien intentionnés. La plupart du temps, ils détruisent leurs germes de bonne volonté et d'accomplissement par leurs exigences excessives en matière de détails, de grammaire ou de divination. L'organisation médiumnique, pourtant, comme toutes les autres constructions élevées, ne s'improvise pas sur le chemin de la vie. Le médium n'est pas une intelligence ou une conscience annulée dans les manifestations phénoméniques de la communication entre les deux sphères. Même dans le somnambulisme pur, la transe complète ou les hypnoses les plus profondes, sa collaboration demeure manifeste et indispensable. L'énergie d'une centrale lointaine a besoin du filament de la lampe pour se manifester, produisant lumière et chaleur. L'artiste, pour tirer une mélodie parfaite, a besoin de cordes bien accordées au violon, qui l'accompagnent dans son expression musicale. Le message du chanteur ou de l'orateur requiert un appareil récepteur pour être entendu à distance. La lampe exige des caractéristiques spécifiques à sa fabrication. Le violon réclame une grande expérience et un soin attentif dans sa confection, et le récepteur radiophonique requiert une large gamme de matériaux électriques pour remplir sa fonction propre. Si, dans de tels services de transmission à base de matière commune, il existe des impératifs techniques et d'organisation. Comment improviser un mécanisme médiumnique dont la base est constituée de matière vivante, associée à des éléments spirituels encore impondérables pour la science humaine, sans une construction de la volonté alliée aux valeurs de la coopération. Édifier la médiumnité est une œuvre qui exige effort, persévérance et temps. Je continue? Je vais continuer. Merci, Christiane. Je vous en prie. Un habitant d'une autre sphère doit nécessairement se servir des ressources offertes par les collaborateurs incarnés dans les cercles où il souhaite s'y manifester. Il s'agit là d'une condition analogue aux relations entre pays terrestres de cultures différentes. Le Brésilien qui veut transmettre un message en Angleterre sans contact préalable avec la vie britannique ne pourra se passer d'un interprète. Et cet intermédiaire, pour accomplir sa tâche, doit se préparer convenablement. Pour une entité désincarnée,
s'adapter au cerveau, au système nerveux et au noyau glandulaire du compagnon incarné, ajuster les pièces biologiques et éliminer les résistances cellulaires, sans même parler des processus mentaux encore incompris par la science actuelle, n'est pas une opération mathématique qui s'effectue en quelques instants. C'est une organisation patiente, demandant beaucoup de dévouement et de collaboration de la part des amis en service sur la croûte planétaire. Ainsi, nous invitons les collaborateurs sincères du spiritisme évangélique à accorder une attention plus grande à la médiumnité consciente, dans laquelle l'intermédiaire est appelé à conserver la juste notion de sa responsabilité et de son devoir. Que chaque travailleur cultive son propre champ de méditation, discipline son esprit, enrichisse ses valeurs intérieures dans les domaines de la connaissance, multiplie ses affinités avec la sphère supérieure. Il constatera alors l'étendue des trésors de services qu'il peut mobiliser au profit de ses frères et de lui-même. Surtout, que personne ne se fasse illusion. En matière de médiumnité, il n'existe aucun mécanisme absolu. Tout interprète de la spiritualité, conscient ou non, dans les cours des processus psychiques, est tenu de coopérer en apportant quelque chose de sa propre essence selon ses caractéristiques particulières. Car s'il existe des facultés similaires, il n'existe pas deux médiumnités absolument identiques. Souvenons-nous que nous ne travaillons pas à des constructions extérieures, où la forme doit sacrifier l'essence et où la lettre étouffe l'esprit, mais bien à la construction d'un monde meilleur, dans les cercles d'expérience préparant la vie éternelle. Que chaque collaborateur du spiritisme chrétien conserve la conscience, la responsabilité et l'esprit de service, tels des trésors célestes qu'il faut valoriser et multiplier. N'oublions pas que, selon la prophétie, à travers les canaux médiuniques, le Seigneur répand sa lumière sur la chair. Mais il faut purifier les vases charnels et enrichir l'esprit, afin que l'homme terrestre devienne véritablement l'interprète fidèle de la lumière divine. Un texte de l'esprit André Luiz, qu'on peut trouver dans les livres Coletânea do Além. Si on traduit en français, c'est les recueils de l'au-delà, psychographie de Chico Xavier. Ce texte a été extrait de la première édition du livre en 1981. Merci beaucoup, Giovanna, Christiane, merci beaucoup, Yuri, merci à tous et toutes. Et nous avons un texte qui nous n'avons pas l'intention de l'y épuiser aujourd'hui. C'est un texte qui demande certainement on revient encore quelques fois peut-être, parce que chaque paragraphe, on doit porter une attention particulière. Mais on va faire quand même un survol en ciblant les éléments les plus, qui ressortent les plus, au moins de manière immédiate. Nous avons un texte qui va souligner l'importance et la condition de la médiumnité consciente. Avant d'en parler proprement de ça, il faut rappeler que le spiritisme voit la médiumnité comme une faculté humaine
C'est donc quelque chose qui appartient à tous les êtres humains. C'est une condition de notre humanité. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un défaut, c'est vraiment une condition de notre, c'est un élément de notre condition humaine qui est plus présent chez quelques-uns que d'autres, mais c'est quand même un élément qui nous appartient. On ne s'y rend pas compte très souvent parce que la pensée, c'est quelque chose de subtil. Quand la médiumnité s'y présente avec des phénomènes extérieurs, mais là, les gens vont les remarquer. Les médiums, ils ont une tendance à s'y croire médiums quand ils sont assaillis par, quand ils s'y font attaquer, quand ils s'y sentent mal, quand ils sont au début de la médiumnité surtout, on voit beaucoup de médiums qui vont subir l'approche des esprits plutôt de notre condition, euh, plus inférieure que supérieure. Et là, on n'a pas de difficulté à les sentir, à constater qu'il y a quelque chose de différent de nous. Et là, on s'y croit bien médium. Mais tant qu'on commence à subtiliser un peu, qu'on commence à développer euh, qu'on commence à chercher à raffiner la médiumnité, à la développer d'une manière plus soutenue. Là, on s'y croit plus médium parce que la médiumnité consciente peut nous donner l'impression que sommes nous-mêmes. Et la compréhension de la médiumnité consciente, elle est vraiment très importante parce que c'est celle qui appartient à la majorité de l'humanité. Si on s'attend à aller en centre spirit et mettre autour de la table que des médiums qui fonctionnent de manière sonambulique ou inconsciente ou mécanique, rarement on va composer une table très nombreuse. Donc, on a les chercheurs dont parle l'esprit. Cependant, c'est pas seulement les chercheurs qui vont créer des difficultés pour les médiums conscients. Très souvent, les directeurs des réunions médiumniques, surtout ceux qui ne sont pas médiums, vont avoir une tendance à les intimider avec des demandes qui, des fois, ne portent pas de sens. Euh, mais c'est quoi quel est le nom de cet esprit? Quel est l'esprit, hein? D'où il vient? D'où il vient? Il a parlé de sa mère, mais c'est qui sa mère? Le médium conscient, il est dans un état psychique qu'il sent la présence de l'esprit, il sent les contenus émotionnels, il reçoit la pensée, mais il n'est pas distrait encore pour tous les détails qu'il recevait en Chico Xavier et qui avait une facilité, une communication immédiate, directe. Chico, des fois, il ne savait pas s'il parlait. Il y a des cas là qui nous ont été racontés dans des livres par des gens qui connaissaient Chico. Bref, rapidement, pour donner un exemple, il recevait la visite de certaines personnes habituellement qui venaient de temps en temps lui rendre visite. À un moment donné, il y arrive euh, trois madames qui avaient l'habitude de les visiter et une de ces madames pleurait de manière assez abondante. Et Chico, à un moment, dit, ah, je comprends, ta maman n'est plus là. Là, il dit, OK, elle est ici, à ton côté. Là, la madame, c'est tout ébranlé.
Mais Chico n'avait même pas remarqué en partant que la madame était désincarnée déjà. Oui. Donc, parce qu'habituellement, elle venait la maman, les deux sœurs, je pense, ou une amie et la fille. Et c'est là, lui arrivait des fois de demander à qui était à côté, est-ce que tu vois la personne qui est à côté de cette personne? Parce que des fois, l'esprit était tellement visible pour lui, tellement comme un être humain, mais en médium conscient, dans la moyenne, il n'est pas rendu là, hein. On est loin d'être un Chico Xavier ou un grand médium, une Yvonne Pereira. Il faut comprendre la nature de cette faculté, qu'est-ce qu'elle représente, quels sont les dangers, hein. C'est pour cela aussi que le médium conscient doit être toujours sous ses gardes, faire attention à ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il va dire après. Euh, des fois, il peut sentir qu'il y a un esprit qui est de la famille de la personne. Je sens que c'est quelqu'un c'est un esprit familial, mais je ne sais pas qui exactement, hein. Des fois, il peut sentir que c'est la grand-mère de cette personne, mais il ne sait pas son nom. Et parce que c'est une faculté qui elle a ses particularités. Et quelles sont ces particularités? C'est que le médium doit opérer presque toujours en conscience. Donc, c'est tout un travail à faire parce qu'il sait qu'il est médium. Surtout au début de sa médiumnité, il n'avait pas de doute parce qu'il sentait la présence très souvent dérangeante des esprits l'ont initié dans sa médiumnité. Mais après, avec l'étude, hein, la prière, les suivis des bienfaiteurs, la pratique, bon, on devient plus en contrôle, on est plus accessible aux esprits inférieurs comme on l'était, parce qu'ils ne peuvent pas s'approcher de quelqu'un qui est en train de prier. Ou s'ils l'approchent, ils n'ont plus l'influence qu'ils avaient. Hein. Les médiums ils commencent à être capables de mettre un peu d'ordre, hein, parce qu'il comprend comment ça fonctionne. Avant, l'esprit arrivait à côté de lui, il prenait toute l'émotion, toute la pensée. Avec le temps, il doit apprendre à gérer ça, à savoir qu'il n'est pas la proie d'un esprit qui arrive. Il doit mettre les balises, les frontières. Euh, donc, il y a tout un travail à faire. Mais si on commence à faire des exigences, ou si le médium lui-même commence à se dire, bah, je ne suis pas médium parce que je ne suis pas capable de répondre à toutes les questions ou de donner l'information au complet. Qu'est-ce André Louise nous dit à la fin du texte? Nous sommes en train de bâtir un être humain meilleur et un monde meilleur. Donc, le médium a un travail de discipline, d'études, de méditation, de prières à faire, de manière à qu'il puisse devenir un instrument des esprits supérieurs et quelqu'un capable d'aider les esprits dans les besoins. Est-ce que j'ai besoin de savoir les noms de suicidés qui viennent me chercher pour parler à quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai besoin de savoir les détails de sa vie? Non. Et donc, doucement, avec le temps, le médium conscient, d'ailleurs, il peut commencer à recevoir plus de ce qu'il en parle, parce que nous avons aussi cette possibilité. Très souvent, un esprit vient, il nous en parle plus de ce qu'on transmet, parce qu'on s'est dit, ben, c'est pas nécessaire pour peut-être me situer, c'est bien, mais je n'ai pas besoin de parler. Et le médium conscient, il peut moduler la, 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 la coloration, l'intensité, les informations du message.
Donc, on est tous des médiums. Quelques-uns lisent ça de manière plus intense, d'autres moins intense. Mais c'est une faculté humaine. On pourrait dire, mais si je suis un médium conscient, peut-être je ne vais pas développer la médiumnité. Euh, ouais, c'est une faculté humaine. Si tu es capable de la développer avec la connaissance que le spiritisme nous donne, par la, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons accès à ça. Et donc, c'est une connaissance qui vient d'arriver des plans supérieurs et est mise à la disponibilité des êtres humains pour qu'on puisse l'utiliser. Mais le spiritisme va toujours nous guider vers une perception évangélique de la médiumnité. Pas technique, pas scientifique. Oui, on peut faire de la recherche, on peut... J'ai des amis qui, des fois, me disent, ah, César, serais-tu disponible pour participer à une recherche? Non, désolé. Euh, je vois des gens qui partent, oui, il y a tout type de recherche, hein, je n'ai pas donné de détails ici, mais sont des gens qui veulent des preuves, mais qui ne veulent pas étudier. Je comprends, aujourd'hui, je comprends Allan Kardec. Parce qu'au tout au début, quand je lis les... Et là, je m'arrête ici. Quand je lis les... qu'est-ce qu'est le spiritisme, il dit à un moment donné, ça m'a pris des études intenses pour comprendre tout ça. Les gens arrivent, oh, laisse-moi participer d'une réunion médiumnique parce que je veux des preuves. Mais ça arrive qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à des réunions médiumniques très intenses avec des matérialisations qui ne sont pas devenus spirites nécessairement et qui ne comprennent rien du spiritisme parce que tu ne comprends pas ce que tu vois. Donc, il y a plein de gens comme ça partout. Ah, mais j'aimerais tellement les voir, mais tu as déjà lu au moins les livres qui concernent les sujets. Non, il va commencer à lire après. Mais c'est comme aller dans un labo de physique, voir une expérience d'électromagnétisme. Tu vois les choses qui bougent, les cheveux de la personne qui montent. Mais explique-moi. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce qui se passe là? Et là, la personne ne sait rien. Comment tu peux interpréter ce que tu vois si tu n'as pas les éléments de connaissance pour les faire? Donc, ça, c'est un autre aspect que les médiums conscients doivent être conscients. On n'a pas à donner des preuves à personne. On doit garder l'honnêteté, la sincérité. On doit garder l'attention toujours sur l'aspect évangélique de notre amélioration personnelle et de la collaboration pour répondre aux besoins des esprits qui viennent nous chercher, mais on n'a pas des preuves à fournir à personne. Tu veux des preuves, mon ami? Prends les livres, commence à étudier et commence à parler aux gens. Cette semaine, on a vécu cette expérience. Quelqu'un nous a dit, oh, j'aimerais tellement voir. Et là, j'ai dit, OK, on a commencé à parler à la personne. Et là, il a dit, ah, tu sais, hein, ma tante, elle me dit souvent qu'elle voit des esprits à la maison. J'ai dit, mais commence par là. Combien de fois tu as arrêté pour écouter ta tante et lui demander qui sont ces êtres-là? Est-ce qu'ils ont déjà t'en parlé? Est-ce qu'ils ont déjà euh, entamé des conversations avec toi? Est-ce qu'ils ont déjà expliqué pourquoi ils sont là? Et, et là, on a commencé à parler et la personne se rend compte que dans sa vie personnelle, il y en a plusieurs personnes qui ont des médiumnités et qui en parlent. Mais il n'a jamais porté attention. Mais pourtant, il veut bien voir. Mais tu ne vois pas ce qui est devant toi. Donc, il faut qu'on soit conscient de tout ça.
Et évidemment, je touche à l'aspect qui me semble le plus euh, important pour aujourd'hui, au moins. Mais il y en a beaucoup de choses dans ce texte qui on va peut-être passer à côté. Mais bon, c'est la nature d'une étude qui dure 1 heure et quart, 1 heure et 20. Voilà, mes amis, la parole est à vous pour qu'on puisse voir d'autres aspects, d'autres regards et pour qu'on puisse y enrichir en groupe. Donc, la parole est ouverte. Oui, oui. Bonjour. Une des choses qui me touche dans ce texte par rapport à l'animisme, parce que je pense que l'animisme est une des plus grandes sources d'incertitude dans la pratique médiumnique. Non? C'est toujours ce doute-là de penser, est-ce que c'est moi, est-ce que ça vient de moi, est-ce que c'est mon inconscient, c'est ma personnalité. Et Sébastien peut bien témoin de ça. Nous savons quand même presque 4 ans que nous faisons le travail médiumnique et je reste tout le temps avec ces doutes-là. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une source d'inquiétude, d'incertitude. Et j'essaie de me défaire de ça, mais je trouve ça un petit peu difficile. Mais en même temps, je me suis dit, si un médium se pose des questions, ça veut dire que c'est bon, là, parce qu'il y a des médiums qui vont pas se poser de questions, puis vont tomber dans l'illusion ou de croire que c'est toujours l'esprit. Puis, en tout cas, je comprends ici avec l'étude, je comprends avec ben, ce texte-là, ça me fait beaucoup penser que ça va être toujours, une partie de nous, il va être toujours là. C'est-à-dire, nous savons notre personnalité, nous savons notre vécu, nous savons toutes si notre mental, il va être toujours là. Fait que on est un instrument, mais on va être, le message il va être toujours filtré par tout ce que nous sommes. Et donc, le but, je comprends que ce n'est pas d'éliminer la partie qui nous appartient, mais de les rendre plus, vas-y, plus propres, de les rendre plus, j'écris plus transparent, plus neutre, le plus neutre possible. Et de là, la préparation pour les médiums. Je pense que c'est très important. Puis le texte, il parlait, non, mettons que les Brésiliens qui vont en Angleterre et tout ça, il parle à la fin de cette phrase-là, il parle de préparation. Donc, je pense que l'importance est nous de se préparer convenablement. Et tu as mentionné l'étude. C'est sûr que nous avons absolument besoin de l'étude des principes fondamentaux pour la réincarnation, la loi de cause à effet, l'évolution. Sinon, comment on peut transmettre un message, comment on peut comprendre l'esprit, comprendre que les esprits sont dans différents niveaux. En tout cas, il y a un travail, les médiums, c'est un travail énorme. Tu sais, l'effet de discernir aussi, c'est lesquels nos sentiments, c'est lesquels les sentiments de l'esprit. C'est pas facile tout ça. Donc, en fait, comme tu as dit, il y a plein de points. Et entretenir l'instrument, que je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est le corps, esprit aussi, prendre soin de notre corps, de notre mental, non, de notre équilibre émotionnel. Il y a tout un aspect grand. La médiumnité, c'est une grande responsabilité. Puis j'ai de la famille qui a la médiumnité. Ma sœur, par exemple, a une médiumnité très forte. Puis elle a dit non, je suis pas prête, je ne suis pas prête à travailler là-dessus. Je ne suis pas. Tu prends cette responsabilité, ça prend du courage, ça prend la discipline et ça prend, c'est vouloir servir. Et si malheureusement elle est toujours malade, puis j'essaie de le faire comprendre qu'en attendant qu'elle accepte pas la médiumnité, possiblement elle va encore avoir toutes ces sortes de maladies-là, mais accepter le rôle, je pense que c'est une des premières pas pour nous, les médiums. En tout cas, je reviendrai. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Avant de passer la parole à Sébastien, euh, ça serait bien hein, on définisse animisme, parce que c'est bien d'en parler, mais on suppose là que tout le monde le sait. Peut-être parmi nous, tout le monde le sait déjà, mais peut-être pas ceux qui vont nous écouter.
Donc, l'animisme, ça vient des anima, de l'âme, et c'est l'hypothèse qui a été émise par plusieurs chercheurs au début des recherches dans le spiritisme qui disaient, mais cela vient de la personne elle-même. Donc, des chercheurs qui vont dire, oh, ce sont des mémoires que la personne a dans son inconscient, sont elle capte la pensée à quelqu'un. Enfin, il y a plusieurs thèses animistes. Même dernièrement, en présentant un chapitre du livre Dans l'invisible de Léon Denis, j'ai présenté plusieurs des chercheurs qui ont émis des hypothèses animistes. On ne va pas revenir là-dessus, simplement pour dire que c'est ça l'animisme. Les chercheurs qui ont cette hypothèse, qui énoncent cette hypothèse, ils vont dire, mais c'est pas les médiums, c'est quelqu'un qui est en train de s'y tromper lui-même. Ça vient de lui, ces messages. Évidemment, cela est très facile à répondre quand on voit des médiums qui vont donner des informations qu'ils n'ont jamais eu les moyens d'avoir accès, qui vont donner des détails absolument véridiques que la personne même des fois n'est pas capable de savoir, sinon après recherche, et on pourrait en parler énormément. Mais l'animisme est toujours présent parce que, comme dit Yuri, si l'âme des médiums ne participe pas du phénomène, comment le phénomène peut se produire? C'est comme la vitre qui reçoit la lumière et la transmet. Elle est toujours au milieu et la lumière peut avoir la coloration de la vitre. Donc, c'est normal, c'est naturel. Donc, Sébastien et après Catherine. Oui, je trouvais intéressant dans le texte comme cette focus sur comme nettoyer l'âme, là, commencer par cette processus de se connaître à nous-mêmes. Je pense que c'est très important. Quand tu parlais de faire la méditation, la prière, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une préparation nécessaire avant de vouloir sauter tout de suite, comme les personnes que tu parlais, que je veux voir, je veux. Parce que si tu ne te connais pas toi-même, comme disait Yuri, si je ne connais pas moi-même, comment je peux faire la différence entre qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui est à quelqu'un d'autre, là? Si le contraste n'est pas assez fort, ça va être difficile de discerner. Et, fait que c'est pour ça que euh, il faut toujours mettre l'emphase sur cette étude-là, sur préparation avant, même qu'on n'ait pas une forte médiumnité, mais quand ça va arriver, parce que ça va arriver, c'est un attribut de l'esprit, mais on va être mieux préparé. Et puis je pensais quand tu parlais de ces personnes-là qui ont la curiosité de voir, euh, il y a beaucoup d'ignorance derrière ces comportements-là. C'est un comportement, je trouve, très enfantin et très ignorant. Parce que s'ils sauraient la souffrance qu'il y a dans le monde spirituel, ils ne voudraient plus voir, là. Personne ne voudrait voir ça. C'est pas quelque chose que c'est plaisant, une réunion médiumnique. Il y a une très grosse tristesse dans le monde spirituel. Puis je pense que c'est comme si on commence tout à l'envers. Je pense que Chico, il a écrit tellement de livres qu'il y a assez de preuves là, indiscutables, des noms, des dates. Commence par lire qu'est-ce qui est déjà là. Puis peut-être tu n'auras pas besoin après de voir, là. Commence par le commencement, l'étude, mais on ne veut pas faire le chemin, on veut tout de suite le résultat. Commence par étudier, commence par t'améliorer, puis quand ça va être le moment, ça va arriver, tu vas être prêt. Fait que je vois toujours sur c'est l'ignorance, en fait, mais toujours ce désir-là d'arriver tout de suite à la fin. Tout est immédiat, maintenant. Mais comme on sait, dans la spiritualité, ça marche pas comme ça. C'est vraiment le contraire. Merci. Merci Sébastien, Catherine. Bonjour à tous. Donc, je ne sais pas par où commencer. Je vais essayer d'être claire. Si jamais je suis trop longue ou pas claire, arrêtez-moi.
Rien que d'en parler, c'est vrai que j'en tremble déjà. Sur des expériences que j'ai depuis de très nombreuses années. Pour l'instant, il n'y a que la médium spirit Christina André à qui j'en ai parlé et Alinda il y a quelque temps. Donc, à savoir si c'est des médiumnités ou pas, j'en sais rien, puisque c'est des expériences qui m'arrivent uniquement la nuit et qui sont extrêmement désagréables. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à lire les livres de Chico Xavier et du spiritisme, j'ai pas douté une seule seconde. Au contraire, ça a été une réponse à 20 ans de questionnement où je me disais, eh ben, c'est bien, je suis pas folle, je suis pas schizophrène. Quand j'ai commencé à lire sur le monde des esprits, que ce soit l'obsession ou plein de choses, je me suis dit, ouais, c'est la réponse que j'attends depuis toujours. Voilà. Donc moi, ça m'arrive uniquement pendant la nuit, jamais le jour pleinement éveillé. Donc c'est bon. Alors je me rends compte que je dors, mais en même temps, je suis pleinement consciente. Donc je peux pas l'expliquer. C'est comme les gens qui font une expérience de mort imminente qui disent j'étais pleinement conscient alors que je me voyais. Ben là c'est pareil. Je me rends compte que je dors, mais en même temps, je suis pleinement consciente. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est une entité, j'appellerais ça démoniaque. Je sens les mains crochues qui me touchent, qui m'appuient sur les poignets, qui m'emprisonnent avec une présence démoniaque, etc. Je ne peux plus bouger, je ne peux plus parler, je ne peux plus respirer. C'est une catastrophe. Et puis, alors j'ai toujours été croyante, pas pratiquante puisque le catholicisme ne me convient pas du tout, mais j'ai instinctivement toujours cru très profondément à Jésus-Christ, même si je ne me sens pas catholique. Et à la seconde où il y a le mot Jésus qui m'arrive, pouf, tout s'arrête. Je suis libérée, je me réveille. Voilà. Et donc, je me suis posé des questions pendant longtemps si j'étais folle. C'est la raison pour laquelle j'étais voir la médium spirit il y a 8 ans, Christine André, qui n'est pas cardécienne, mais qui est spirit. À la seconde où elle m'a vue, elle m'a dit « Ah, mais vous êtes comme moi ». Et ben moi, honnêtement, je me ressens pas médium parce que quand je suis consciente et réveillée, je suis ni clairvoyante, ni clairaudiente, ni rien de tout ça. Donc, je ne veux pas me faire passer pour qui je suis pas. Ça m'arrive que quand je dors. Donc, je suis sur un chemin spirituel depuis des années. Je prie beaucoup. Et malgré toutes ces prières, et je m'entoure de lumière, etc., etc., ça me l'a encore fait il y a à peu près un mois. Terrifiant. Je dors. Je dors, mais ma conscience, j'ai conscience que je dors, mais je suis réveillée. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je me vois dans une pièce avec quelqu'un. Et à la microseconde où la personne retourne son visage, je me rends compte que je suis foutue, que c'est le diable incarné. Je suis prisonnière. Je ne peux plus parler, je ne peux plus bouger. De ma vie, j'ai jamais ressenti une présence aussi démoniaque. Un seul mot me vient à l'esprit, c'est Jésus. Et à la seconde où j'appelle Jésus, tout s'arrête. Je me réveille. Je suis terrifiée. Mais une fois de plus, j'appelle Jésus et à l'instant où j'appelle Jésus, tout s'arrête. Je n'arrive plus à me rendormir de la nuit. Et là, je me dis, mon Dieu, si je suis sur Terre, c'est que je suis encore de très basse évolution. Mais bon, je pense pas être quelqu'un de mauvais quand même. Peut-être dans une vie antérieure, mais dans cette vie-là, je fais énormément de caritatifs parce que je le ressens de le faire. Je prie énormément et je me dis, mais si j'ai encore autant d'entités maléfiques, mon Dieu, qu'est-ce que je dois vivre bas? Mon Dieu, qu'est-ce que je dois être mauvaise? Catherine, Voilà, donc voilà.
C'est bien, on a Je ne compris. sais plus quoi faire. Merci. Voilà. Nous avons, c'est- nous avons les témoins de Catherine et nous avons aussi Fadimé qui nous dit beaucoup de personnes dans mon entourage ont vécu des phénomènes hein, et ont peur. Et c'est étrange, hein. On n'a pas de médium, mais il y en a beaucoup de gens qui vivent des phénomènes et qui, les plus spéciales, c'est que quand ces gens-là viennent dans le spiritisme et un an après, ils vont être bien, là, ils commencent à douter parce que ça va bien. Et donc là, on n'est plus médium. Donc, prépare-toi, Catherine, que tu vas vivre ce phénomène dans quelques mois, là, peut-être, et comme d'autres l'ont vécu. Quel phénomène? Les phénomènes qui, au moment qu'on commence à savoir quoi faire, les choses vont se calmer. Et là, on commence à douter qu'on les a vécus et que nous sommes des Ah, médiums. OK? Donc, je te dirais, Catherine, commence pour lire les deux livres d'Yvonne Pereira. Je ne sais pas comment on les traduit en français. Recordation de la médiumnité. Je pense que mémoire de la médiumnité. Mémoire de la médiumnité. Dans l'invisible, non. On va te passer les deux, de tantôt, si quelqu'un peut les trouver là, on va les énoncer aussi pour les gens qui nous écoutent plus tard. Parce qu'Yvonne Pereira, vivait beaucoup de phénomènes comme ça. Elle se déplaçait la nuit, elle était consciente, elle, euh, et très souvent, c'est certain que cet esprit-là qui t'approche, c'est quelqu'un qui est lié à ton passé, je euh, veux tout de suite. qui en profite de ces moments, de ces occasions, parce qu'il y a la capacité, ça c'est la médiumnité, euh, les mots m'y échappent, mais c'est comme un genre de somnambulisme, sauf qu'il s'y produit pendant la nuit. Ton corps est vraiment endormi, tandis que dans les somnambulismes médiumniques, le médium est dans la réunion médiumnique, il y dort, il se déplace, L'esprit se déplace. son esprit se déplace, mais il est connecté à son corps. Il peut utiliser son corps pour parler, pour communiquer ce qu'il voit. Pendant la nuit, cependant, on se détache du corps physique. Mais la personne qui a la médiumnité, elle a peut vivre ces expériences. Ils vont être des expériences qu'elle va se rappeler, sont des rencontres, et au début, on est approché par des esprits qui sont liés à nos passés ou qui sont inférieurs et en profitent de la faculté. Des fois, c'est pas vraiment une connaissance, sauf si c'est toujours les mêmes. Là, oui, c'est probablement quelqu'un qui en profite parce qu'il est une connaissance, un ancien, quelqu'un lié à notre passé. Mais tu as déjà trouvé une partie de la solution, c'est s'attacher à Jésus. Avant de dormir, prier, lire l'Évangile, prier à tes bienfaiteurs pour qu'ils puissent te guider et Je le fais, ouais. continuer ton chemin. Je le fais déjà et je fais même des prières pour ces entités qui arrivent, qui sont Oui. toujours démoniaques, mais qui ne sont pas les mêmes. Je prie déjà pour eux, pour que la miséricorde divine leur tombe dessus. Et une seule fois, j'ai eu une entité bénéfique, je pense que c'était mon guide. Alors là, par contre, c'était tout l'inverse. Hein, c'était une bienveillance, un amour, voilà. Et là, c'est la première fois où vraiment j'ai entendu le souffle dans l'oreille qu'on me chuchote. Donc, on m'a dit qu'il y avait telle et telle épreuve qui allait arriver, qu'il fallait pas que je m'inquiète, que c'était dans l'ordre des choses. C'est grâce à ça que j'ai pu dépasser cette épreuve difficilement, mais je l'ai dépassée quand même. Mais c'est pour ça, hein, quand j'ai commencé à aller à Chico Xavier, que j'ai adhéré de suite. Mais même cette fois-ci, j'étais
dans le sommeil. J'étais au moment où on se réveille, mais où on est encore endormi, parce que ça ne m'est absolument jamais arrivé totalement réveillée, totalement consciente. Quand je suis totalement réveillée, totalement consciente, je suis ni clairvoyante ni clairaudiente. C'est pour ça que quand Christine André m'a dit vous êtes comme moi, ben je lui ai pas dit je ne vous crois pas. J'ai trop de respect pour elle pour lui dire, mais c'était quand même un petit peu le fond de ma pensée. Pour moi, un médium, c'est quelqu'un qui, quand il est conscient, il est clairaudient et clairvoyant. Non, non. Et il y a plusieurs choses là à démêler. Les plus importants, c'est continuer les chemins sur lesquels tu es déjà. Ok? L'étude, la prière, prier pour ces esprits et surtout prier beaucoup pour les bienfaiteurs. Parce qu'au début de la médiumnité, nous sommes très encore attachés à notre condition humaine. Et pour nous, c'est difficile à accéder à la sensibilité, à la présence d'amour, de bienveillance de ces esprits de lumière. Ils sont toujours là. Sauf que nous avons des difficultés pour accéder. Donc, c'est pour ça que la méditation, la prière, la lecture avant de dormir, parce que les phénomènes t'arrivent à ces moments-là, mais tu dois évidemment les faire, hein, toujours, dès que possible. Parce que au fur et à mesure que cela est, tu persévères, les esprits bienveillants vont commencer à agir davantage. Tu vas commencer à les sentir davantage. Et à un moment donné, ta médiumnité va s'y éclairer parce que tu vas sentir, tu verras, mettons, dans les rapports d'Yvonne Pereira, des moments qu'elle a osé aller tout seul dans certaines zones inférieures et qu'elle a eu là des troubles. À un moment donné, se laisse, elle comprend qu'il faut toujours se laisser guider par ces esprits. Sont eux qui vont la ramener, sont eux qui vont l'amener, sont eux qui vont guider les processus. Et les médiums, au fur et à mesure qu'ils avancent dans cette compréhension, ils commencent à collaborer et à recevoir aussi beaucoup d'aide. Donc, peut-être dans l'avenir, ta médiumnité elle a pu évoluer pour une médiumnité comme le somnambulisme, dont je parlais tantôt. Une personne qui va s'endormir, entre guillemets, dans une réunion médiumnique, dans les livres d'André Louise, mettons, tu verras des descriptions de cet état. Hein. Il y a un moment donné un médium qui se déplace avec un ancien ami qui participait des réunions d'ailleurs. Et il est amené ailleurs pour visiter cet ami, là, il transmet au groupe qu'est-ce que cet individu-là lui disait. Donc, le médium, la médiumnité, pour l'instant, ta médiumnité, c'est ce qu'on appelle la médiumnité onirique. Ça s'y produit pendant les sommeils. Mais ce n'est pas moins médiumnité que la médiumnité de n'importe quel médium. C'est d'ailleurs une des médiumnités qu'on les voit très souvent dans la Bible, mettons, parce qu'il y en a beaucoup des phénomènes qui se produisent pendant les rêves ou dans des états somnambuliques. Et donc, c'est normal, ça. Sauf que la présence de ces esprits malveillants sont un avertissement pour qui on s'attache au bien. On s'attache à l'aspect de la moralité de l'Évangile. Parce que sinon, c'est pas une menace, ça, mais il faut que je t'en dise, hein, et pour nous tous aussi, c'est la même chose. Euh, on va se livrer à ces esprits-là, finalement, parce qu'ils ont déjà accès à nous. Et donc, euh, tous ces esprits inférieurs ou de notre condition qui nous approchent au début de la médiumnité, ils ont une finalité, c'est nettoyer les canaux médiumniques. Hein, tu n'appelles pas un professeur de hydraulique à l'université pour faire ça. Tu appelles un plombier. Et donc, les esprits de notre condition viennent pour ouvrir, hein, ces canaux-là. Une fois qu'ils sont ouverts, mais les nettoyer, c'est à nous. Y appeler les professeurs plus compétents pour nous aider à faire passer par ces tuyaux des liquides précieux, pas des poisons, c'est à nous de le faire.
Donc, c'est un processus. Tu vas les vivre, tu comprends déjà, tu les décris très bien. Essaye de lire, commence à lire les textes. Ces deux livres-là d'Yvonne Pereira, évidemment, c'est des André Louis par Chico, il faut les lire et relire à la découverte de l'invisible. Voilà, c'est un des livres. Et l'autre, c'est Souvenirs de la médiumnité. Et tu verras qu'il y en a beaucoup d'expériences qu'elle va vivre et dont elle va parler, qui sont des expériences vécues pendant les sommeils. Les dédoublements dont on parle. C'est quand tu dédoubles, quand ton corps reste, ton esprit se déplace. Ok? Donc, c'est de l'éducation, c'est du perfectionnement, mais tu sais déjà. euh, et si tu as des doutes, si tu as des questionnements, bon, tu peux parler à César ou à Yuri ou hein, à d'autres amis avec qui tu te sens plus en confiance. Mais ce sont des expériences qui sont normales, Mais, surtout quand on comprend sa nature, parce que sinon, ça peut faire peur. ah, mais parce que vous savez que pour conclure, euh, en France, c'est la grande mode de développer sa médiumnité parce que les gens, ils ont toujours l'impression que s'ils sont médiums, ils sont plus que les autres. Alors, il y a des stages de développement de la médiumnité qui fleurissent de partout. Moi, ça serait plutôt l'inverse. Moi, j'aurais plutôt tendance à surtout pas le développer parce que quand je vois, enfin, quand je ressens les entités, mais vraiment d'une noirceur, mais d'une noirceur telle, ah, j'ai pas envie au contraire de développer, au contraire, hein, je veux surtout pas. Alors, il y en a qui font des stages pour devenir médium, moi je veux surtout pas, Mais parce que c'est vraiment, ben, de toute façon, Yuri, elle peut témoigner. J'en ai parlé à Linda par rapport au témoignage qu'elle avait oui, fait. oui, oui, C'est Catherine, terrifiant, quoi. C'est terrifiant. on va passer à Christiane et avant de passer, je veux que c'est le sujet qui touche, mais sinon, on va mobiliser tout le monde là tout le temps Désolée, vraiment autour de désolée. toi. Pour dire que ce que tu viens de dire là, c'est exactement ça, OK? C'est ce que Sébastien disait. Ceux qui sont vraiment médiums et qui ressentent les choses, ils ont plutôt la tendance à dire, est-ce que quelqu'un pourrait m'enlever ça, s'il te plaît? Parce que les gens qui sont dans l'illusion ou qui cherchent des pouvoirs ou qui pensent qu'ils vont être plus que les autres, ils ne savent pas vraiment en quoi ils sont en train, avec quoi ils sont en train de se mêler. OK? Donc, genre les 12 filles au Mexique qui se sont mis à faire des Ouija et qui sont les 12 s'est retrouvés dans l'hôpital psychiatrique après parce qu'ils ont été attaqués par des esprits malveillants. Ces gens-là ne savent pas avec quoi ils sont en train de jouer. Donc, c'est certain qu'on doit faire attention, mais cette mode-là va amener beaucoup de gens à l'hôpital psychiatrique, tu peux être sûr. Donc, gardons la simplicité, gardons l'étude. Nous avons tous les instruments nécessaires pour orienter la médiumnité, aider les médiums, mais on ne fait pas des fabriques de médiums. On n'a pas une production en série et nous, on ne s'intéresse pas à l'aspect argent, ce qui va amener beaucoup de gens dans ces mondes. OK? Nous, à un moment donné, on a quitté certaines invitations qu'on recevait qui nous venaient de l'Europe, parce qu'on a vu qu'il y avait des gens là derrière qui continuaient de faire de l'argent avec ça, qui en profitaient. Et à un moment donné, on s'était dit non, on ne va pas participer, collaborer à ça. On orientait, on disait, on parlait, mais la personne insiste. Elle n'avait pas changé, elle avait continué son chemin. On respecte, mais on n'est pas là-dedans. La médiumnité dans l'aspect esprit authentique, comme Allan Kardec nous a enseigné, et comme Chico et d'autres, comme Yvonne Pereira, Divaldo et d'autres ont bien exemplifié, c'est la médiumnité donnée en amour. Et elle est plutôt un don pour les médiums, pour qu'ils puissent grandir, s'améliorer, devenir quelqu'un qui va aider l'humanité. Il doit le faire dans son temps libre, dans ses possibilités de disponibilité. Si la personne veut se lancer dans une affaire, ben, c'est correct, on les respecte,
C'est mais sa responsabilité. c'est sa responsabilité à elle. Là, on ne peut rien faire. Christiane et après Fadimé. Mais Catherine, merci beaucoup de ton témoignage. C'est vraiment super. Hein. Je vais tout simplement limiter les temps là pour que tout le monde puisse en parler. Mais merci, un gros merci. Oui, alors donc, toutes les nuits, nous nous dédoublons. Ça s'appelle le voyage astral. Il est fait inconsciemment, la plupart du temps. Il y en a qui le font consciemment. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on vive des choses. Alors, dans le cas de Catherine, quand même, elle appelle Jésus, c'est bien. Mais si elle lui envoie de l'amour et de la lumière, ce sera bien aussi d'aller plus là pour m'entendre. Bon, bah, ça fait rien. Euh, la lumière et l'amour, si c'est un être Je de... t'entends. Oui, d'accord. Si c'est un être bien, ça ne lui fera que du bien. Si c'est un être qui vient avec de mauvaises intentions, il s'en ira. Parce que l'amour et la lumière, ils ne le supportent pas. Alors ça déjà, bon. Et puis sinon, ce que je voulais vous dire, la médiumnité, moi quand ça m'est arrivé, euh, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait d'ailleurs. Je venais de perdre ma maman, d'ailleurs César est au courant puisqu'on en avait déjà parlé, et c'est parce qu'il m'a dit ce qu'il m'a dit que je suis toujours là aujourd'hui avec lui et avec Giovanna bien entendu. Moi j'ai perdu ma maman il y a 10 ans. Il y a à peu près 1 an et demi, j'en avais parlé à Anna Paula, que César connaît, puisque j'ai connu César grâce à Anna Paula. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est que donc ma maman, enfin, je pense, je suis certaine que c'était ma maman, elle a fait plusieurs manifestations. Maman savait que j'étais spirituelle et elle était cartésienne, comme elle le disait, en s'en vantant, évidemment. Bon, bref. Et elle est venue à maintes reprises me faire des signes. Elle allumait mon poste de radio. Elle l'éteignait. Elle allumait les robinets d'eau sur mon évier. Elle allumait mon climatiseur. Elle l'arrêtait. Et il y a eu cette fois, ça a été la dernière fois et c'est celle dont je me souviens le plus. C'était un Noël. Ça devait être le premier Noël que je passais sans elle et j'ai pleuré toute la journée du 25 décembre. Et elle a allumé ma lampe, que j'ai toujours d'ailleurs, voyez. Bah, vous ne le voyez pas parce qu'il fait jour, mais elle a allumé cette lampe et elle l'a éteinte. Et là, j'ai dit, c'est toi, maman, c'est toi. Et j'étais certaine que c'était elle. Et voilà, j'en ai déjà parlé à César, il est au courant, à Napola aussi. Et c'est là que j'ai compris que oui, j'avais des signes, donc elle existait. J'avais la preuve, pardon. Il y en a qui viennent chercher des preuves. Moi, je ne l'ai pas demandé, mais on m'en a donné. Merci infiniment. Voilà, les preuves, moi, je les ai vécues, donc je sais qu'ils sont là, de l'autre côté. Et je vous assure qu'ils nous aiment à un point, les esprits. Les bons, évidemment. Les bons esprits nous aiment à un point. On est aidés. Il suffit de leur demander de l'aide. Ils sont là. Ils sont toujours là. Et notre ange gardien aussi. N'oubliez pas, avant de vous endormir la nuit, demandez à votre ange gardien de bien veiller sur vous, de vous emmener travailler de l'autre côté, au bien. Ça aide, ça aide. Parce que votre corps astral, si vous lui donnez un travail, d'aller, d'aller faire du bien pour l'humanité, pour la terre et tout ça, il va être occupé à faire quelque chose de bien selon la disponibilité de Dieu que va lui donner Dieu ou les bons esprits qui vont l'orienter vers de belles choses. Donc déjà, il ira plus dans le bas astral et là, vous serez plus attaqué par les vilains esprits, qui ne sont pas des vilains esprits d'ailleurs, ce sont des esprits ignorants et malheureux, très malheureux. Il faut leur envoyer de l'amour, de la lumière et prier pour eux. Il y a des belles prières d'Alan Kardec pour les esprits endurcis, les esprits obsesseurs. Faut pas hésiter à vous en servir. Moi, je leur en dis tous les matins. Ben oui, ben, il faut s'en servir, ma belle. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Pardon. Merci beaucoup. Merci Christiane. Fadimé. Bonjour. Alors, je ne sais pas si ça va aller dans le sens, mais ce que je voulais dire, c'est que il y a ceux qui vivent des phénomènes et ceux qui cherchent les phénomènes.
mais dans les deux cas, si c'est pas lié avec de la foi, la croyance en Dieu, ben, ça peut être dangereux. Si on cherche juste à faire des expériences, voilà, pour voir, parce que les phénomènes sont là aussi pour nous prouver qu'il y a autre chose, pour contredire un petit peu les religions qui disent qu'il y a l'enfer et le paradis, que quand les gens quittent la terre, bah, du coup, ça s'arrête. En fait, c'est toutes ces formes-là. En fait, Dieu, il nous prouve à chaque fois qu'il est là et qu'il est bien vivant et qu'il y a autre chose qui existe. C'est juste que sans la foi, sans la compréhension de la vérité, ben, ça peut être dangereux pour certaines personnes. Il y a ceux qui le vivent naturellement, qui le rejettent, et ça, j'en ai beaucoup dans mon entourage, parce que quand on en parle, euh, franchement, 9 fois sur 10, il y a des gens qui ont vécu au moins un tout petit truc qui prouve que il y a quelque chose qui existe. Et ceux-là, ils en veulent pas. Et les autres qui, parce qu'ils ont vécu quelque chose, ils s'octroient une mission qui va au-delà de leur petite, voilà, de leur compréhension, et ils sont souvent attaqués. Moi, j'avais rencontré une personne qui se disait passeuse d'âme. Donc, elle m'en parlait, machin. Et moi, je venais de rencontrer le spiritisme. Je lui ai dit, mais écoute, viens avec moi. Donc, elle est venue. Mais elle est rentrée, elle a été, je trouve, d'une agressivité avec. Je lui ai dit, mais écoute, t'es là pour essayer de comprendre, on te demande pas ton avis. Oui, mais ici, il y a plein d'âmes, et puis vous leur rendez pas service, il faut les envoyer de l'autre côté, puis patati patata. Bref, cette personne, elle a continué, et en fait, elle a vécu après une obsession. Parce que du coup, elle appelait ça mes amis LOL, mes amis LOL, ils veulent que j'écrive des livres. Effectivement, elle en a écrit, hein, c'est pas le problème. Mais en fait, ses amis LOL lui disaient qu'en fait, elle avait plus besoin de travailler, que ses amis étaient là pour subvenir à ses besoins et qu'elle devait écrire. Mais du coup, ils l'ont tellement embêtée qu'elle devait écrire jour et nuit. Jusqu'à ce qu'il y ait une personne du groupe, ben, du groupe Spirit qui allait chez elle. Ils ont fait une prière, enfin, ils ont fait quelque chose. Ils ont prié en tout cas toute la nuit. Et c'est seulement après qu'elle était un peu plus en paix. C'est bien de se dire, de développer une certaine forme de spiritualité, mais à un moment, sans la foi, sans la croyance et sans quand même quelques préceptes religieux, peu importe la religion, ça peut être très dangereux. C'est ça que je voulais dire. On ne peut pas dissocier. Si on dissocie, c'est plus nous qui guidons notre vie, c'est les esprits. Et, et c'est très subtil, hein, parce que là, c'était ses amis-là, il la faisait bien rire, elle communiquait, c'était chouette. Il y avait rien de dangereux. C'est juste que là où ça devenait dangereux, c'est que du coup, il la maintenait éveillée jour et nuit. Donc, allons-y, mollo pour ceux qui cherchent absolument des phénomènes ou à développer des choses sans une partie un peu plus spirituelle. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, comment on peut appeler ça. Sans la foi. Voilà. J'espère que c'est pas trop brouillon, mais Non, non, merci Fadimé. En fait, ce que tu viens de dire, ça rejoint ce que nous étions en train de parler là, les témoignages de Catherine, ce qu'il nous a dit Christiane. euh, et en fait, ce que cet ami-là a vécu, c'est une grosse obsession, ok, dont Allan Kardec décrit très bien dans les, les livres des médiums, les processus qui s'appelle fascination. Et tu es convaincu qu'il était en face de quelqu'un qui est supérieur, qui est merveilleux, qui va t'amener à de belles choses, et là, les médiums fascinés deviennent ridicules. Et c'est l'objectif de ces esprits, nous amener au ridicule. Donc, Sébastien va parler tantôt de la souffrance qu'il y a dans le monde spirituel, mais dans le monde spirituel, il y a la souffrance, mais il y a aussi l'humanité qui a quitté la terre telle qu'elle. Les trompeurs sont là, les arnaqueurs sont là, les malhonnêtes sont là. Sont les êtres qui ont quitté le monde et Qui continue de l'autre ils côté. continuent de l'autre côté parce que la mort, comme nous dit Emmanuel, elle ne change pas
Et il nous change des locales, mais il ne nous change pas essentiellement. Nous continuons d'être ce que nous sommes. Donc, l'étude de combien de médiums peuvent être amenés sur ces chemins-là. Et il y a des esprits très habiles. Hein, Yvonne Pereira, dans les livres dont on parlait tantôt, à un moment donné, elle raconte la difficulté qu'elle a eue avec un groupe d'esprits qui faisaient des blagues, qui voulaient la faire rire. Hein, et le docteur Bézéra lui a dit, fais attention parce que si tu tombes là-dedans, ils t'ont eu. Ils rentrent par là. Donc, elle a été sur ses gardes et elle a pris soin d'y faire attention. Mais elle a dit, ils étaient spécialistes en faire rire. Donc, les premiers contacts, c'est ça qui est important de souligner, les premiers contacts de médium, très souvent, ne va pas être avec des esprits supérieurs. Parce qu'on a beaucoup plus de facilité à aller dans les zones inférieures du monde spirituel, ou s'y faire approcher par des esprits de notre condition ou encore inférieurs à nous, liés à notre passé, ou qui reconnaissent en nous la médiumnité, et qui vont nous approcher, parce qu'ils voient quelqu'un qui est capable de l'écouter, de les écouter, de répondre à leurs besoins. Mais les médiums, au début de la médiumnité, ils ne savent pas. Il est approché, mais il ne connaît pas qu'est-ce qui se passe, il ne comprend pas les phénomènes. Donc, euh, nous avons des moyens, grâce à Dieu, parce qu'imaginons, c'est quoi être médium sans avoir les connaissances Dans les livres. que nous avons. Hein, ça peut faire vraiment mal. Donc, étudier, lire les livres de base, lire les livres de Chico, c'est essentiel. Et les livres d'André Louis, pour ceux qui sont médiums et qui veulent comprendre les phénomènes, qui veulent participer des réunions médiumniques, sont essentiels. Et avant de passer la parole à Giovanna, je reviens sur les doutes dont parlait Yuri. Les doutes sont légitimes. Moi, j'en ai aussi de temps en temps. J'ai dit, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien reçu? Hein? Tant que des fois, j'ai dit à la personne dont je parle, peu importe qui, j'ai dit, ben, j'imagine que c'est ça, je pense avoir vécu ça, vu ça, mais je laisse toujours comme je ne sais pas, je suis pas Chico. Cependant, toutes les fois que je quitte, j'ai dit que je quitte dans le sens que j'ai dit, oh, c'est vrai, je suis peut-être pas médium. Bon, je ne fais pas ça présentement, mais j'ai déjà fait. À chaque fois, j'ai tombé dans des attaques spirituelles que je disais, ah, finalement, peut-être je suis médium. Parce que c'est évident quand on quitte, comme on disait Christiane, quand on quitte la lumière, mais ben, on est vite approché par ceux qui sont intéressés à nous faire quitter la lumière. Mais ce mécanisme, c'est un mécanisme de sécurité pour les médiums. On, on s'y plaint d'être attaqué, mais c'est quand même un mécanisme qui nous ramène à l'ordre, au bon chemin, qui nous appelle à faire attention. Et donc, doucement, ça va aller. Mais c'est de l'éducation, du changement personnel, de l'évangélisation. Tous les livres de Chico vont passer par les besoins de l'évangélisation. La même chose Kardec. Et c'est impressionnant quand on lit les livres de base. Dans l'invisible de Léon Denis, c'est un trésor. Parce qu'il va nous dire tout le temps cette question des preuves, des chercheurs qui demandent des preuves. Et la médiumnité a un aspect sublime. Parce qu'à partir du moment que le médium a entamé des relations avec les plans supérieurs, il devient un être très important pour les êtres de lumière. Parce qu'il est quelqu'un qui peut apporter sur Terre quelque chose qui n'est pas facile de faire venir sur Terre, la lumière. Donc, c'est pour ça que l'évangélisation du médium est essentielle, parce que c'est là qu'il va rentrer en contact avec les êtres
des lumières. Et en faisant ça, il ne devient pas un privilégié, il devient quelqu'un qui va aider l'humanité. Giovanna, Je voulais juste dire Véronique. que l'ignorance est très grande. Dans les livres, je ne sais pas comment c'est traduit en français, au livre Roteiro, Emmanuel dit que 2 tiers des médiums sur la planète sont dans l'ignorance. Et c'est très dangereux jouer avec ça parce que dans l'ignorance, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, c'est pour ça la médiumnité a toujours existé. Mais avec l'espiritisme, on est capable de donner une direction. On est capable de la comprendre. On est capable de savoir qu'est-ce qui nous attend avec la médiumnité. La médiumnité, les médiums sont des instruments. Chacun a son développement parce que, comme le texte dit, chaque personne a une médiumnité différente. On n'est pas tous pareils, mais nous tous sommes des médiums. Donc, on sent les gens, on sent l'ambiance où on se trouve. Mais c'est le plus important pour vivre la médiumnité. C'est ça l'objectif des études qu'on fait sur la médiumnité et qu'on soit très, très conscient de l'importance du changement personnel. C'est l'importance de l'apprentissage. C'est l'importance d'étudier et de comprendre la médiumnité sur la lumière de l'Évangile. Donc, les médiums sont des instruments du plus haut, sont les instruments du monde spirituel. Mais si la personne s'y met en contact avec le monde spirituel sans comprendre, la dynamique et comment ça fonctionne, ça peut être très compliqué. Et les hôpitaux psychiatriques sont pleins, pleins, pleins de gens. Pourquoi? Normalement, c'est les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques sont des médiums qui ne sont pas au courant de c'est quoi la médiumnité. Ils ne savent pas comment gérer la situation. Ces gens-là, ils vont tomber dans une maladie, qu'on appelle ça des maladies mentales. Donc, le plus important, c'est la connaissance et étudier parce que sinon, comme Catherine qui a découvert dans les livres spirites des réponses, la plupart des gens n'ont pas ces réponses-là, n'ont pas encore découvert les livres spirites, n'ont pas découvert encore la direction à ces manifestations parce que les esprits vont se manifester tout le temps et nous sommes entourés des esprits. Donc, le spiritisme, c'est une bénédiction parce qu'il nous donne les instruments et il nous enseigne comment agir. Donc, pour nous tous, même si on n'a pas la médiumnité comme la plupart des gens qui voient les esprits, qui entendent les esprits, mais nous sommes des médiums et nous avons besoin de ces renouvellements avec l'Évangile, d'étudier les enseignements du Christ. Parce que si on est capable de se transformer, les bienfaiteurs vont être toujours avec nous et on va sentir l'action des bienfaiteurs. Ils vont nous protéger. Et ils seront toujours à garder notre vie et à nous montrer les chemins. Merci, Giovanna. Et Véronique? Oui, j'ai 3 questions pour toi, César, en fait. Donc, la première, c'est par rapport à la médiumnité puis les états altérés de conscience, comme par exemple quelqu'un qui va prendre la drogue. Est-ce que de cette façon-là, justement, ça fait qu'une personne qui normalement n'est pas vraiment médium, quand il va prendre la drogue, là, tout d'un coup, il va être plus sensible à recevoir les communications avec les esprits, puis que, comme par exemple, admettons que moi, j'étais avec quelqu'un, puis cette personne-là a pris de la drogue. Puis que moi, j'ai des obsesseurs après moi. Oui. Tu disais 3 questions. Allons-y avec la première, parce que je ne sais pas si on aura le temps, mais j'ai j'ai- j'ai une question, si tu me permets, Véronique, Oui. rapidement. Euh, euh,
Catherine nous pose la question, est-ce que l'effet qu'on est approché par des esprits malveillants, ça veut dire qu'on est des mauvaises personnes ou qu'on a une âme? Pas nécessairement. Mais très souvent, Catherine, beaucoup de médiums ont eu un passé très trouble et nous avons changé relativement. Nous avons changé vers quelque chose de mieux, mais on apporte avec nous des relations qui sont encore derrière, là, qui reviennent quand ils nous retrouvent sur le chemin. Donc, très souvent, ils vont nous rapprocher, ils vont nous approcher à nouveau pour qu'on puisse revenir sur les pas qu'on a déjà abandonnés. Donc, c'est une invitation pour que je puisse changer et les aider aussi. Parce que très souvent, ils vont insister beaucoup jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que, oh non, vraiment, cette personne-là n'est plus la même. Et là, ils sont en face d'un choix. Je change moi aussi ou je quitte. Et donc, c'est ça, ton changement va amener cet esprit-là à ces croisements de vie. Je change ou je la quitte. Pour revenir à la question de Véronique, la première, Véronique, après tu nous poseras les autres. Ça va? En fait, c'est que c'est deux questions. C'est juste que je voulais parler, mais dans le fond, le premier sur la médiumnité et la drogue est relié avec le reste que j'aurais dit. Fait que je vais commencer par l'autre finalement. D'accord. Vas-y. Donc, premièrement, c'est je voulais savoir, comme rendu à ton niveau, César, comment tu fais pour savoir que c'est une entité qui est vraiment fiable, que c'est vraiment que tu es en dialogue avec un bienfaiteur, puis pas avec une entité qui tente de se faire passer pour un bienfaiteur? Ça, c'est la première question. Puis après ça, je vais y aller avec l'exemple avec la drogue. Parfait. Je crois que c'est pas très compliqué parce que si on est en train d'étudier, c'est là que la connaissance de la doctrine, de l'Évangile et des grands auteurs va nous guider. Parce que ta question, Véronique, elle est extrêmement importante. Mettons, il y a des livres qui sont très intéressants, mais on ne voit que chez cet auteur-là. Étrangement. Mettons, je vais donner un exemple ici. Il y a un auteur qui c'est vraiment cool à lire, Hamatisse. Très, très intéressant. Mais il y a toujours des paragraphes là que j'ai dit, j'ai jamais vu ça chez Kardec, chez Léon Denis, chez Chico. C'est très intéressant. Okay? Donc, mais je garde un pas en arrière. Je dis, tant que je n'ai pas d'autres confirmations ou qui cela me semble un peu trop en dehors, c'est correct. C'est rien là nous, les spirites, nous devons lire tout. C'est ça. Okay? Nous devons lire, nous devons étudier, mais la connaissance qui nous est venue des esprits supérieurs est enregistrée par Kardec, par Léon Denis, par Gabriel Delane, par Chico, Yvonne Pereira, et je m'arrête là. Nous avons besoin de connaître ça, parce que si un esprit nous dit quelque chose, il faut passer par ces filtres-là. Et un esprit peut s'y passer par un esprit bienveillant. Je vous racontais déjà un jour que j'étais un peu fatigué et quelqu'un m'a dit « Oh, t'inquiète pas, tu n'auras pas de cours aujourd'hui. » J'arrive à l'école, je n'avais pas de cours parce qu'il y avait une activité qui a été mise en... Là, le lendemain, j'ai entendu à nouveau « Ah, aujourd'hui, il va se passer telle chose. » J'ai dit « Écoute, mon ami, merci. Hier, ça a été utile, mais si tu es vraiment un esprit bienveillant, je ne serais pas en train de s'occuper de ma petite vie là. » Okay? Mais nous sommes tentés pour dire quel est le numéro de la loto aujourd'hui. Okay? Et c'est là qu'on tombe dans les pièges. Et donc, pour répondre brièvement, c'est ça, Véronique. On regarde ce que l'esprit a dit. Allan Kardec nous recommandait toujours, passe par les filtres
Ce qu'il te dit est bon. Ce qu'il te dit concorde avec l'Évangile. Pour ça, l'importance d'étudier. C'est pour ça l'importance d'étudier. Je peux passer à ma seconde question? Oui, tu voulais que je parle de celle de la drogue? Oui, ben c'est ça. Je vais juste contextualiser. Je pense que ça va être mieux, ça va être plus clair. Parfait, parfait. C'est parce que j'ai un ami qui souvent vit, on dirait, des situations de conflit qui sont un peu étranges. Puis, en fait, j'ai comme hypothèse, OK, que probablement que c'est quelqu'un qui a eu un passé vraiment trouble, puis qui a plusieurs obsesseurs après lui. Et puis, ça y arrive souvent que c'est des personnes qui finissent par apprendre que, tu sais, ils sont sur une médication forte, de la morphine, ou encore, ils côtoient des fois des personnes qui prennent de la drogue. Puis, souvent, dans ces cas-là, il va y avoir des situations où ces personnes-là vont vraiment l'attaquer férocement, qui va quasiment sentir une lueur démoniaque dans le regard de son interlocuteur. Donc, c'est pour ça que je posais la question, en fait. C'est certain que, premièrement, les endroits qu'on fréquente, même qu'on n'ait pas de médiumnité ostensive, on peut se faire attaquer parce que quelqu'un peut être manipulé autour de nous. Et la facilité pour manipuler, ça est directement lié à l'usage des substances parce que les drogues et l'alcool, en général, vont produire un détachement du périsprit, va rendre la liaison comme qui un peu louche, c'est le bon terme, comme ça c'était devenu un peu flou, Malléable? moins intense. Et donc, Confus, peut-être? Hmm? Est-ce que c'est plus confus? Non, c'est Non? comme OK. si les drogues et l'alcool facilitent l'expansion de la perception du périsprit pour qu'il va diminuer la capacité du corps humain. Et OK. donc, c'est là, ça vient immédiatement. C'est comme tu vas étourdir les capacités avec la drogue, tu vas bloquer le cerveau et les capacités critiques. Et là, ça devient plus facile pour être approché par les esprits. Donc, c'est comme si on élargissait la capacité de la personne d'y percevoir le monde spirituel. Et là, tu peux s'y faire attaquer, tu peux s'y faire... on voit des gens qui sont alcooliques ou qui prennent de la drogue, on est sûr là qu'on n'est pas en train de parler à la personne. Et elle a été possédée là, carrément. Et à ces moments-là, la personne peut faire des choses qui après, elle va dire, mais non, c'est pas moi, c'est toi parce que tu es responsable de ce que tu laisses rentrer chez toi. Mais concrètement, c'était pas lui. Et donc, cette personne doit faire une hygiène de vie là assez sérieuse, arrêter de fréquenter ce genre d'endroits, arrêter les drogues, arrêter l'alcool, parce que C'est toujours sinon, vulnérable. tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un passé trouble pour être approché par ces esprits. Tout simplement, le fait d'y aller dans ces endroits va te faire en sorte que tu vas être approché par ces esprits. En plus, si tu as un passé trouble, mais ça va devenir encore la proie parfaite parce que tu te mets dans une situation complètement vulnérable. Donc, fréquenter certains types de locaux, des personnes, d'environnements malsains, et tout ça favorise l'approche de ces esprits. Il les drogue, mais ça, c'est certain qui va faciliter énormément. Parce que ça flexibilise les liens, le périsprit va subir une expansion de sa sensibilité. Et c'est là qu'on voit des personnes qui prennent de la drogue, de l'alcool, qui vont changer d'humeur, qui vont devenir... des fois, on voit là, j'ai déjà vécu cette expérience. Là, je parlais à une personne que j'ai dit, c'est pas lui. Je parle à un esprit qui
qu'il a pris là. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment tout un travail qu'on a à faire d'éducation. Hein, comme Giovanna disait, l'étude est essentielle. Si on veut vraiment vivre la médiumnité, ça peut être une faculté merveilleuse qui va nous ouvrir des intuitions, qui va nous guider sur les chemins, qui va nous montrer quoi faire. Les esprits bienveillants sont présents, nous aident. Ils veulent s'approcher, ils veulent être avec nous, ils veulent nous guider. Mais il faut surmonter cette période de médiumnité qui est toujours troublée par nos personnalismes, par nos qualités encore à nettoyer. Hein. Donc, c'est le travail d'éducation. C'est pour ça qu'on arrête là, notre temps est fini. C'est pour ça que Chico a guidé toujours, allons-y vers l'évangélisation de médium. Et passons tout au crive à l'analyse des connaissances qui nous sont apportées par ces esprits des Lumières. Lisons Léon Denis, lisons Kardec, lisons Chico, lisons Yvonne Pereira et d'autres qui nous ont apporté des connaissances supérieures. Et avec ça, on sera capable de filtrer les choses. Il y a des choses intéressantes, mais on s'est dit, on les garde. C'est très intéressant. J'ai donné un exemple, mais je pourrais donner plusieurs. Okay? On peut revenir sur ce sujet. Mais on peut revenir sur tout ça parce que notre temps aujourd'hui. Mais gardons confiance, continuons à étudier, jugeons pas. Okay? Gardons la bienveillance, l'amour, l'ouverture vers la lumière, et cela va nous protéger. C'est tout. C'est ça, je pourrais dire quelque chose rapidement. Dans les groupes du centre, dans les YouTube de notre centre, d'ici, on a plusieurs études. On a les ennemis désincarnés, on a les processus d'obsession, les problématiques de la médiumnité. Donc, il y en a quand même des études qu'on a fait déjà là-dessus. Ça serait bon de revérifier. Super. Super, Yuri, Oui. parce que les C'est la gens, première fois qu'on étudie sur la médiumnité. on pourrait même mettre les Il y liens a dans la plusieurs, description. il y a plusieurs audios qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Oui, ce serait bien de les avoir. Et c'est en Oui. français? Oui, Oui, ce sont des études qui ont été faites ici. dans notre chaîne. Probablement quelques-uns que tu as participé aussi, mais Yuri fait quelque chose de très bien, que ça nous rappelait que ces études ont été faites. Ah oui, d'accord. Et que les gens qui nous écoutent, n'ayons pas peur, ok? Essayons de nous instruire, parce qu'avec l'instruction, on va s'en sortir. Très bien, mes amis, on nous invite à la prière de la fin pour qu'on puisse remercier ces moments d'étude. Et on va clôturer notre étude d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, cher guide, chers amis, nous remercions ces êtres d'amour et de lumière qui se disposent à venir comme des grands frères, des grands sœurs, des maîtres qui font les sacrifices d'endurer nos infériorités, notre ignorance. Nous vous remercions infiniment de votre amour, de votre bienveillance, de votre patience. Et nous vous demandons humblement de l'aide pour que nous puissions continuer sur les chemins
de la transformation de nous-mêmes. Que nous puissions continuer à étudier, à partager, à grandir. Aidez-nous, Seigneur, à devenir ces êtres de lumière et d'amour. Aidez-nous à éclairer nos cœurs, notre conscience avec ta lumière. Que nous puissions marcher sous cette lumière. Que nous puissions devenir des êtres de bonté, d'amour, de charité. Nous vous remercions, chers amis, de vos présences. Nous prions pour nos familles, nos foyers, nos amis, ceux qui sont distants, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont dans les hôpitaux, pour les médiums qui n'ont pas découvert encore la lumière de la connaissance et de l'amour. Nous prions, Seigneur, et nous vous remercions de toute la lumière que nous recevons. Aidez-nous de manière à que nous puissions être responsables, sérieux, dévoués, en face de toutes ces bénédictions que nous recevons. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il.